Bonjour tout le monde et bienvenue à la maison dans l'ambiance de Noël, simplement parce que la prédication d'hier de notre célébration de Noël n'a pas été enregistrée à cause d'une panne de caméra. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons là, ensemble, à la maison. Rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'il y a un troisième, quatrième, cinquième confinement. Qu'est-ce que nous fêtons à Noël? Dans l'invitation qu'on a donnée à nos amis, c'était écrit « Découvrir ou redécouvrir le vrai sens de Noël ». Et les textes bibliques qu'on a lus ensemble et qui sont disponibles pour ceux qui le désirent en les demandant sur le site de l'église Saint-Lazare, les textes bibliques qui rappellent l'ambiance et les circonstances de Noël ravivent souvent nos souvenirs d'enfants. La paille fraîche, le souffle doux d'un bœuf attendri, la gentillesse des bergers, la figure illuminée de deux parents aux anges. Mais si on s'approche un petit peu plus, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Qu'est-ce qu'on entend? On remarque que, en fait, la paille, ça pique. C'est pas très glamour. Et le bœuf, s'il y en avait un, ça c'est encore une image d'Épinal autour de Noël, le bœuf, ça souffle, ok, le souffle est chaud, mais ça sent pas très bon. De nouveau, pas très glamour, pas très image d'Épinal. Au sein d'une humanité divisée, on a un couple qui se retrouve au milieu de populations déplacées par ordre de l'empereur romain du 1er siècle pour qu'elles aillent se faire recenser, sûrement pour pouvoir mieux lever les impôts sur les populations contrôlées de l'époque. Voilà le contexte. Comme je le disais, beaucoup moins glamour que l'image d'Épinal qu'on se fait de Noël. Ça nous renvoie à un monde qu'on connaît bien finalement, et pas si glamour que ça comme monde. Un monde marqué par les tensions relationnelles, par les inégalités, par la précarité, par les déplacements de population entre les pays. Et les tensions dont je parle ne sont pas juste entre les pays, mais parfois dans l'entreprise, dans la maison, dans une famille, entre frères, entre époux. Des difficultés qui nous renvoient à la situation difficile dans laquelle on fête à chaque fois Noël. Et si je reprenais mes notes de l'an dernier, qui faisaient état déjà l'an dernier, il y a un an, de l'état du monde dans lequel nous vivons, ce serait presque le même constat. Sauf qu'il faudrait y rajouter la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui est là ou qui nous guette. Un monde pas si rose. Et des circonstances pas si roses. Noël pour les adultes. Qu'est-ce qu'on fête à Noël? Qu'est-ce qu'on célèbre? Est-ce qu'on célèbre l'humilité d'un Dieu qui s'abaisse et se rend accessible? Est-ce qu'on célèbre sa solidarité envers l'humanité en venant comme cela au milieu de l'humanité? Oui, certainement. Et même bien plus qu'on s'imagine. Cette parole de Paul qu'on a sous les yeux, et elle se trouve dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 2, et au verset 4 à 6. Cette parole de Paul nous aide à le voir, nous aide à voir la solidarité de Dieu envers les humains. Je le relis entièrement. Chapitre 2 de la première épître de Paul à Timothée, à partir du verset 4. Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Si on n'est pas habitué à la foi chrétienne, ou parfois si on a grandi dans un contexte social ou familial, ou à travers de circonstances que nous avons traversées, ou de penseurs que nous avons lus ou écoutés, peut-être à peu près à chaque mot, on se retrouve en difficulté. Déjà, première chose, premier mot du premier verset, Dieu. Peut-être que Dieu, ce n'est pas évident pour vous. L'idée d'un Dieu au-dessus de nous. Et Dieu, notre Sauveur. Peut-être que l'idée qu'on doive être sauvé
c'est une idée compliquée. Sauver de quoi? Sauver pourquoi? On ne comprend pas forcément ce mot. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ah bon, au-delà des frontières du christianisme, tous les hommes sont concernés par cet appel. Ça pourrait poser des problèmes. Et il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué en plus dans un monde très très relativiste, où on pense que les vérités se valent, qu'il n'y a plus de vérité absolue qu'on devrait connaître. Et là, Paul proclame que nous sommes invités à la connaissance de la vérité. Ça, c'est compliqué. Et Paul enfonce le clou comme si ce n'était pas assez. Au verset 5, il dit « Il y a un seul Dieu. Quoi faire des autres dieux? Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » C'est une pensée compliquée. Pourquoi on aurait besoin d'un médiateur avec Dieu s'il existe? Beaucoup de choses qui affirment des choses qui dépassent de loin notre conception et sur lesquelles on peut achoper, qu'on peut trouver et que je trouve difficile à concevoir parfois. Mais finalement, quand on pense aux affirmations clés du christianisme, notamment dans le credo, qui est le résumé de la foi chrétienne que nous disons régulièrement à l'église Saint-Lazare et dans toutes les églises de l'histoire et en tout lieu, nous affirmons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. » Peut-être qu'on oublie à quel point les affirmations clés du christianisme sont difficiles à concevoir pour la nature humaine, pour notre pensée. Pourquoi de telles affirmations dans le credo, dans les textes qu'on a lus, dans ce texte en particulier de Paul? Alors, de deux choses l'une. Soit ces affirmations, c'est la construction élaborée par un groupe d'hommes qui se sont dit « Alors, on va regrouper dans un package toutes les choses difficiles à croire ou voire impossibles à croire, on va les mettre ensemble, et puis on va inviter des gens du monde entier et de l'histoire à y croire. Et on va appeler ça le christianisme. » Ça, c'est la première option. Et certains ont tendance à dire que c'est cela. Mais soyons sérieux. Réfléchissons à la deuxième option. Et si on se trouvait en fait, non pas en face d'une construction humaine impossible à croire et impossible à concevoir, mais si on se trouvait en présence de preuves tangibles, évidentes, de l'existence d'un Dieu invisible, bien au-delà de nos horizons, qu'aucune intelligence humaine ne serait capable d'inventer, mais qui se dévoile à nous, qui dévoile quelques aspects de son être, pas tout, on ne pourrait pas le comprendre, mais quelques aspects de son être, quelques aspects de son action, dans un but précis. Ici, par exemple, quel est le but? La raison de l'incarnation est dite en clair dans ce texte. La raison de l'incarnation, alors l'incarnation c'est le mot un peu technique pour parler de l'arrivée dans l'humanité, de l'entrée dans l'humanité du Dieu invisible et tout esprit, qui arrive en chair et en os dans la personne de son Fils. Quel est le but de nous dire cela? Quel est le but de l'affirmation de l'incarnation? Pourquoi y a-t-il fallu l'arrivée dans chair et en os, dans notre humanité, du Dieu tout esprit, parfait, invisible, éternel? La réponse est pour lui offrir un médiateur. Lisons ensemble le verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Et Paul précise bien homme, pour rappeler que le Christ Jésus n'est pas un esprit qui visite d'une manière plus ou moins claire nos esprits, mais il est le Dieu esprit, tout esprit devenu homme en chair et en os. Et Dieu révèle cela pour un but précis. Si Dieu fait cela, si Dieu fait venir son Fils dans le monde tangible et matériel, c'est parce qu'il désire restaurer notre relation perdue
avec lui. Regardez ce désir, cette initiative de Dieu. C'est Dieu qui prend cette initiative. Verset 4, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sauver de quoi? Eh bien, tout simplement nous sauver d'un mensonge. C'est pour ça que Paul parle d'être sauvé pour connaître la vérité. Nous sauver d'un mensonge, et voilà le mensonge dans lequel nous naissons, dans lequel nous grandissons, qui nous environne constamment dans la société. Il nous sauve d'un mensonge qui consiste à croire que la vie est forcément meilleure, loin de notre Créateur, sans lui, et parfois même contre lui. Comme si la vie, loin de lui, était meilleure que la vie avec lui. Lui qui a voulu notre vie, lui qui nous a désirés, qui nous a aimés, qui nous a créés. Nous avons tous un problème avec Dieu. Et ce n'est pas juste des personnes qui voudraient rejeter Dieu, ou l'idée de Dieu, ou leur expérience de Dieu. Tous, même les personnes religieuses, même les personnes qui ont la foi. Moi, j'ai un problème avec Dieu, dans ma chair et dans mes os. C'est difficile à admettre, mais c'est avec confiance que je témoigne de cette faiblesse que j'ai et que nous avons tous en nous. Que ce soit caché derrière des apparences religieuses ou ouvertement établi par nos bouches et nos actions contre Dieu. C'est un constat difficile à admettre, mais c'est un constat essentiel à avoir. Pourquoi? Avant d'aller plus loin, on va y venir, mais j'aimerais juste faire un petit test avec vous, pour qu'on puisse vérifier que nous avons tous un problème avec Dieu. Faisons un petit test, et relisons le verset 5, en réfléchissant honnêtement à notre réaction spontanée, naturelle, humaine, face aux affirmations du verset 5. Paul nous dit, « Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. » Comment est-ce qu'on réagit spontanément, dans nos tripes, à cette affirmation? Quelqu'un qui se présenterait comme athée, agnostique, il y en a eu parmi nous hier. J'ai des amis très chers qui sont de cette tendance-là, de ces convictions-là, qui sont sceptiques pour plusieurs raisons qui sont tout à fait valables et entendables. La réaction spontanée, c'est un seul Dieu, mais je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de cette béquille-là. Dieu, ce n'est pas une béquille. Et d'ailleurs, je vis très bien sans lui. Des béquilles, j'en ai besoin de temps en temps, mais je n'ai pas besoin de Dieu pour m'aider, ou d'un Dieu, ou d'un absolu. Je traverse ma vie tranquillement, et donc l'affirmation de Dieu, pour moi, j'en veux pas. Inutile. Mais réfléchissons aussi de l'autre côté du panel. Ça, c'est le panel sans Dieu totalement, et peut-être parfois avec acharnement. Je décide qu'il n'y ait pas de Dieu. De l'autre côté du panel, il y a la personne religieuse, quelle que soit sa religion, chrétienne ou autre, ou musulmane, juive, ou de tous les types de religions, et parfois même de toutes les pratiques philosophiques. Un médiateur. Il y a un seul Dieu et aussi un médiateur. Pour quelqu'un qui pratique avec assiduité, qui accomplit des œuvres dans le but de construire un pont vers Dieu, d'être clean avec Dieu, d'être entièrement en ligne avec Dieu. Mais sa réaction spontanée, ce serait de dire, il y a un médiateur. Mais moi, je n'ai pas besoin de médiateur. Je fais tout comme il faut. Et si jamais j'avais discuté avec Dieu, je pourrais lui montrer tout ce que j'ai fait. Et Dieu serait impressionné. C'est l'orgueil religieux qui n'est pas toujours présent dans la vie des gens, mais qui peut être le danger principal dans la personne religieuse. Nous avons tous un problème avec Dieu. Il faut être honnête. Et pour le dire autrement, on a vite tendance à se passer de Dieu, que ce soit ouvertement ou caché. Bien sûr, on peut avoir une pratique religieuse, mais on peut vite traiter Dieu comme un Dieu de poche qu'on ressort lorsqu'on en a besoin seulement. Urgence, maladie, difficulté, incertitude. On ressort Dieu de notre poche et puis on est particulièrement assidu dans notre pratique pour gagner ses faveurs. Je le fais et je prends souvent Dieu comme un Dieu de poche que je ressors, mais que j'oublie sans problème pendant 1, 2 jours, 3 jours. Nous avons un problème avec Dieu
Et parce que traiter Dieu comme un Dieu de poche qu'on ressort juste en circonstances où on en a besoin, comme une béquille, comme nous disent nos amis athées ou sceptiques, ce n'est pas traiter Dieu comme Dieu. Soit Dieu est Dieu de toute ma vie constamment, soit il est juste un Dieu de substitution, un Dieu que je sollicite en cas d'urgence. Et cette attitude, cette propension à se passer vite de Dieu quand les choses vont bien et quand on a l'impression d'être fort, cette attitude, c'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché, la racine, la base du péché et du mal que nous commettons, c'est tout simplement vouloir faire notre vie sans Dieu, nous passer de Dieu. Voilà la définition biblique du péché. Et il y a des conséquences évidemment à ça. Dans ce rejet-là, dans cette propension à nous passer de Dieu, se trouve la raison de la situation de notre monde, qui est en proie au mal, aux déchirures relationnelles dont je parlais avant, à la souffrance, et pas juste dans nos vies personnelles, dans notre quotidien, quand c'est difficile de se lever le matin dans une période de l'année sombre, quand c'est difficile dans nos couples et nos familles, quand c'est difficile dans le relationnel avec nos patrons ou nos employés, quand on est en face de la mort, quand on est en face du juste jugement de Dieu, contre ce mépris face au Créateur, voilà ce que ça produit. Voilà la raison de notre situation dans ce monde. Le fait que nous nous passons de Dieu. Le rejet du Créateur qui nous a voulu, qui nous a créé, qui nous a aimés, ce rejet-là a forcément des conséquences sur notre vie. Il y a un gouffre énorme, infranchissable. Ce n'est pas juste une petite colline à passer pour aller nous raccommoder avec Dieu. C'est un gouffre infranchissable qui nous sépare de Dieu. Mais tenez, à propos de gouffre, et en rapport avec cette attitude où on a tendance à shooter avec notre pied dans la main tendue de Dieu. Et on ne le fait pas qu'une fois, on le fait souvent. Mettons-nous dans ce genre de situation. C'est une autre chose incompréhensible sur Dieu telle que la Bible l'affirme. Autre chose qui n'a pas pu être conçue ou inventée par un groupe d'hommes qui se serait dit voilà le type de Dieu qu'on veut. Non, quelque chose d'incompréhensible et mystérieux dans la foi chrétienne et dans le Dieu de Jésus-Christ. Pour y venir, je vous pose cette question-là. Qu'est-ce que vous feriez dans ce type de circonstances où vous deviez sauver quelqu'un que vous aimez, mais qui ne voit pas qu'il se perd et qui n'accepte pas qu'il se perd? Ça nous arrive, ça m'arrive, j'ai des amis comme ça, et parfois moi je me suis comporté comme cela avec mes amis. Et que, en plus de vouloir le sauver, que vous voyez peut-être mieux que lui qu'il se perd, lui, dès qu'il peut, il vous ignore. Mais vous continuez à l'aimer, une fois, deux fois, et il vous ignore. Vous voulez le sauver, l'aider, mais il vous ignore encore. Comment spontanément vous réagiriez humainement? On se fatigue vite de ce type d'amitié. Et c'est là qu'on arrive au mystère dont je parlais avant. Quelle est la réponse de Dieu envers les humains qui, dans leur histoire globale et personnelle, dans mon histoire, a tellement eu l'habitude de shooter dans la main tendue de Dieu? Quelle est la réponse de Dieu face à ce gouffre infranchissable? Un pont. Un pont. Dieu crée un pont au-dessus du gouffre infranchissable. Alors, Paul ne le dit pas comme ça au verset 5, mais c'est l'affirmation clé du christianisme. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un pont entre Dieu et les hommes. Le Christ, Jésus, homme. Non seulement verset 4, Dieu veut que les hommes soient sauvés, mais en plus, il le peut, il le fait par la personne de Jésus-Christ, son Fils. Un pont qu'il construit depuis l'intérieur de l'humanité. À partir de nous, de notre humanité, qui devions réparer la faute, mais qui ne le pouvions pas, qui devions, dans les termes du pont, reconstruire le pont, refaire la connexion avec Dieu au-dessus du gouffre infranchissable, mais qui ne le pouvions pas. C'est Jésus-Christ, entièrement Dieu, entièrement homme, qui l'a fait. Alors, Paul parle de médiateur ici. Alors, je ne sais pas réfléchissons à ce que devrait être un médiateur.
Ma femme, Laurence, est conseillère conjugale et familiale. Quelle devrait être la qualité centrale d'une médiatrice dans ce genre de circonstances, dans une famille, un médiateur en entreprise, un médiateur entre deux pays qui voudraient se réconcilier. Et on espère que ce sera bientôt le cas entre l'Ukraine et la Russie. Eh bien, on attend du médiateur qu'il soit neutre, qu'il ne prenne pas parti. S'il commence à prendre parti, ça complique les choses. Non, il faut que le médiateur soit neutre. Sinon, il est démis de ses fonctions. Mais regardez ce que Dieu fait en donnant Jésus-Christ comme médiateur. Face à une humanité qui le rejette, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Regardez comment Christ, le Fils de Dieu, a été un médiateur, verset 6. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il a payé de sa personne. C'est la raison pour laquelle, dans la couronne de l'Avent qu'on a là, et puis dans le sapin, on a bien sûr le vert qui nous rappelle l'espérance. On a des feuillages persistants qui nous rappellent qu'au-delà des arbres qui ont l'air morts en hiver, bientôt viendra l'espérance de la verdure. Mais il y a aussi du rouge dans la symbolique d'une couronne de l'Avent ou du sapin de Noël. Le rouge qui rappelle que le Christ est venu pour être un médiateur, et il a été un médiateur en mourant à la place de ceux pour qui il est venu. Il s'est offert en rançon pour nous tous, pour tous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il l'a fait dans le but de prendre sur lui la conséquence du rejet humain de Dieu, du péché. Vous vous rappelez, on avait dit que c'était la volonté qu'on a de faire notre vie sans lui. Le péché contre le Dieu de la vie qui conduit à la mort, contre le Dieu du bien qui conduit au jugement de Dieu contre le mal. Eh bien, cette condamnation-là, cette rançon à payer, Jésus-Christ, le médiateur, est venu pour la payer à notre place. Vous voyez ce que fait Dieu? Face à une balance où normalement tout devrait peser de son côté, Dieu envoie son Fils pour être le médiateur entre Dieu et les hommes, mais en plus, par amour, il pèse de tout son poids du côté de l'humanité. Parce qu'il veut que tous soient sauvés. Et il donne le médiateur parfait pour que cette paix soit donnée avec lui, cette réconciliation. Le Christ a payé le prix de notre jugement, de notre sang, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et Dieu le voulait tellement qu'il a appuyé du côté de la balance, de manière à ce que nous ne soyons pas condamnés par Dieu, mais pardonnés par Dieu. Le pont parfait. Pour l'exprimer autrement, on a cette citation de Jean Calvin qui nous donne un bon aperçu de à quoi ça ressemble cela. Alors c'est dit dans les termes de Jean Calvin, je vous épargnerai le vieux français, mais voilà l'idée. Puisque Dieu ne pouvait sentir la mort et que l'homme ne pouvait la vaincre, il a, dans la personne de son Fils, conjoint la nature humaine avec la sienne pour vaincre l'esclavage de la nature humaine à la mort, ainsi nous purifier et nous acquitter de nos fautes, et pour nous acquérir la victoire en vertu de sa nature divine, en soutenant les combats de la mort pour nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, entièrement Dieu, qui pouvait faire cela, et Jésus-Christ devenu parfaitement homme comme nous, pour le faire pour nous. Voilà la raison pour laquelle le Fils éternel du Dieu éternel s'est incarné à Noël. C'est ce qu'on célèbre à Noël, si on reprend cette petite affiche. Joyeux Noël! La venue dans notre chair fragile du Fils unique de Dieu, il l'a faite pour nous offrir le pardon parfait avec Dieu, avec des conséquences. Sa vie avec lui pour toujours. C'est la raison pour laquelle, et j'espère qu'on est renouvelé dans notre joie en Jésus. C'est la raison pour laquelle les anges chantent au moment de la naissance. Il fallait
une chorale extraordinaire pour chanter cela. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, bienveillance envers les hommes qu'il aime. Voilà la raison pour laquelle les anges chantent cela. Voilà l'espérance qui les réjouit. Bienveillance envers les hommes, et paix et bienveillance entre les hommes. Pourquoi je dis cela à ce stade-là? C'est sans doute la raison pour laquelle nous sommes tellement attirés vers la paix, la lumière et la joie à Noël, qui qu'on soit. C'est parce que, de la même manière que la rupture avec Dieu a des conséquences terribles sur toute notre réalité humaine, dans notre histoire et dans notre histoire personnelle, de la même manière, la réconciliation avec lui par le médiateur parfait produit la paix entre les hommes, la paix durable entre les humains, et nous la voulons, dépend directement de la paix retrouvée avec Dieu. Alors bien sûr, nous voulons entrer dans Noël maintenant avec la reconnaissance et de la paix acquise, de la réconciliation, de ce pont solide qui, même quand moi je retombe face à ma nature qui fait ma vie sans Dieu, même si j'ai vite tendance à oublier Dieu, Dieu a pourvu dans un pont. Je n'ai pas besoin, moi, de reconstruire le pont. Je peux me cacher dans le Christ. Parce que je sais que ce pont qu'il a fait, cette relation, est solide au point de ne pas être détruite par mes propres faillites. Et peut-être que certains nous écoutent et se disent, mais comment on fait ça? Comment est-ce qu'on emprunte ce pont entre Dieu et les hommes, au-dessus du gouffre infranchissable? La seule réponse, c'est de croire. Comment est-ce que je passe par Jésus pour aller vers Dieu, pour être réconcilié avec Dieu? Il me suffit de croire dans le Christ, venu sur la terre, entièrement homme, entièrement Dieu, né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit, pour m'offrir la réconciliation en tant que médiateur parfait. Il n'y a pas plus d'assurance. Et pour finir, je vous dirais que ça nous libère d'un poids, ça me libère d'un poids en tant que pasteur. En tant que pasteur, je suis juste là en train de vous encourager à profiter pleinement de Jésus-Christ le médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur, je ne suis pas un médiateur. Et c'est l'invitation pour tous ceux qui ont une pratique religieuse à se souvenir qu'il n'y a pas d'autre médiateur. Le seul médiateur, le seul pont entre Dieu et les hommes, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas la Vierge Marie qui a donné, qui s'est rendue disponible pour l'arrivée du Christ dans le monde, mais qui, elle aussi, a dû emprunter le pont de la foi dans le Christ. Ce n'est pas donc Marie, ce n'est pas les saints, ce n'est pas des espèces de leaders qui pourraient mieux nous faire parvenir à Dieu. Il y a un seul médiateur, un seul pont entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Alors plaçons notre foi en lui, et même après des années de vie chrétienne, souvenons-nous que ce pont est indestructible. Et c'est avec cette joie-là, dans l'assurance qu'un jour, nous pourrons être avec lui pour toujours, dans la vie nouvelle qu'il nous offre. Joyeux Noël à chacun.